Bonjour les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce tirage sentimental pour le 10 au 17 mars. Donc pour ce tirage, je vais utiliser l'oracle Obsidienne de Maria. Avant de commencer, je voulais vous préciser que le tirage est basé sur les circonstances du 10 au 17 mars et non sur ce qu'il va se passer le 10 au 17 mars. Ça va indiquer sur ce qu'il va se passer après par rapport à ces circonstances. Les conseils qui sont donnés ici sont inspirés des propos de Joseph Murphy, Bob Proctor et Vic Godard. Et aussi, sachez que vous avez toujours votre libre arbitre, même après le tirage, c'est-à-dire que vous avez toujours la possibilité de faire vos propres choix, votre âme et conscience. Donc, j'ai été absent pendant un très long moment parce que j'avais reçu beaucoup de commandes qui arrivaient d'un coup. Donc, merci beaucoup à toutes celles et ceux qui ont passé commande dans mon site internet. Ça m'a fait super plaisir. Donc, du coup, comme je devais beaucoup gérer les commandes, surtout que pour beaucoup des produits qui ont été commandés, il fallait les purifier, recharger et magnétiser. Donc ça demandait pas mal d'énergie pour faire tout cela. Donc forcément, après, je n'avais ni le temps ni l'énergie pour faire des tirages. Donc c'est pour ça que pendant au moins une semaine, j'ai été absent. Mais maintenant, comme maintenant j'ai pu gérer tous les commandes et tout ça, eh bien j'ai un peu plus de temps pour faire les tirages. Donc là, j'en fais une pour le délai d'une semaine, hein, comme vous pouvez le voir. Comme ça, au moins, vous aurez toujours quelques vidéos qui vont arriver, plus le temps pour moi pour faire à la fois des produits, des commandes et autres, parce que beaucoup des produits sont réalisés par moi-même. Donc en ce moment, il y a pas mal de nouveautés au niveau des bougies et il y aura des nouveautés à venir. Donc restez à l'affût dans mon site internet. Donc n'hésitez pas à jeter un œil. Si ça vous intéresse, le lien de mon site est en description et en commentaire de la vidéo. Cela étant dit, commençons le tirage. Donc là, on parle de besoin. Donc on parle ici de se focaliser sur ses propres besoins ici. Donc de savoir clairement quels sont vos besoins. Donc on parle de sensualité, donc le besoin de plaire, le besoin d'attirer ici. Donc on parle de loisir, donc avec le travail et se sentir soulagé. Donc peut-être qu'il y a l'idée de trouver une stabilité aussi par rapport à votre activité, le travail. C'est peut-être le fait d'essayer de trouver aussi le fait de trouver un équilibre entre le travail, le temps consacré au travail et le temps avec les loisirs. Donc il y aura un soulagement, donc le fait qu'il y aura une stabilité entre les deux. Donc il y a ce besoin d'attirance et le besoin de trouver un équilibre entre le loisir ou les loisirs et le travail. Là, on parle d'un délai de quelques semaines où il pourrait y avoir une grosse dispute par rapport à une union, par rapport à une relation. Alors, soit c'est parce que vous êtes déjà en couple, soit c'est parce que il y a une volonté d'être en couple avec donc une personne et qu'il pourrait y avoir une grosse dispute par rapport à ça sur ce sujet-là. Donc, on parle du bon chemin avec un homme avec un homme ici, l'homme en question. Donc ça, on me dit ça si vous êtes une femme, hein, comme quoi vous pouvez trouver le bon chemin avec cet homme-là. Donc sans doute à la suite de cette grosse dispute, soit vous êtes un homme, donc on parle de vous, qu'à la suite de cette dispute, vous allez trouver le bon chemin. Et on parle de pause, hein, donc le fait de faire une pause avec cette personne, parce qu'il y a de la jalousie, donc une séparation temporaire à cause du mauvais chemin qui a été emprunté via, donc en rapport avec une tierce personne. Donc peut-être qu'il y a une tierce personne ici qui a soit conduit vers le mauvais chemin, peut-être en discutant avec une tierce personne qui a mis des idées en tête, ça peut être ça, ou alors c'est avoir soupçonné peut-être quelque chose de la personne dont vous avez le coup de cœur avec une autre personne, ça peut être ça aussi. Mais en tout cas, c'est en rapport avec une tierce personne dont il y a eu cette séparation temporaire, donc ce break, cette pause entre vous.
Donc, c'est quelque chose de temporaire, hein, la séparation. Donc, ce n'est pas quelque chose de définitif. Et c'est pour sortir de l'illusion. Donc, sortir des pensées qui sont fausses que vous allez développer ici. Et on parle ou alors que cette personne aura développé, parce que ça peut être cette personne qui s'est fait des idées et que du coup, c'est elle qui va sortir de l'illusion. Là, on a quelque chose ensuite qui va s'accélérer. On parle de petits tracas, mais avec la sérénité, donc des petits tracas qui vont très vite s'estomper ici, parce qu'il y a des bons conseils via une personne positive. Donc il y a quand même une personne positive ici qui va être de beaux conseils. On parle d'argent avec de l'hésitation, peut-être venant de la femme, donc peut-être venant de vous. Peut-être qu'après vous allez hésiter par rapport à quelque chose qui concerne l'argent, parce qu'on parle d'enfants adolescents. Alors peut-être que cette hésitation vient de quelque chose qui provient peut-être de votre enfance, peut-être un blocage lié à l'argent par rapport à un vécu que vous avez avec l'argent durant votre enfance. Donc je pense qu'il y a peut-être des blocages issus de ça qui vous empêchent d'avancer peut-être par rapport à un projet économique ici. Donc ici, on parle de printemps, floraison. Donc soit on parle de quelque chose qui va se passer durant le printemps, mais floraison, ça parle aussi de quelque chose qui est en train de se préparer ici. Donc pas forcément quelque chose que vous voyez, hein. Ça peut être quelque chose qui se prépare un peu sans que vous voyez ici. Donc on parle d'une séparation définitive par rapport à tout ce qui est rapport ici. Peut-être se séparer définitivement d'une ou des personnes avec qui il y avait juste peut-être quelque chose de physique, mais qui n'avait pas réellement de sentiments. Parce qu'on parle d'une intuition vers l'abondance. Donc cette intuition, à mon avis, de stopper tout ce qui est drague et flirt avec diverses personnes. Là, on a cette personne qui ne ment pas, donc il y a visualiser l'avenir. Donc je pense que c'est parce qu'il y a l'idée de mieux se projeter en fait vers l'avenir dans la notion de relation sérieuse avec une personne. Je pense que c'est pour ça que vous n'aurez plus trop envie d'aller dans le flirt avec des personnes parce que à un moment donné, vous allez plus vous projeter vers quelque chose de sérieux. Donc sans doute avec l'homme en question dont il y a une affinité bien plus que physique. Mais on parle de confusion concernant le fait de tenir sa parole, l'honnêteté, pour sortir ensemble. Donc je pense que vous êtes peut-être confus, peut-être sur l'honnêteté de la personne, de vouloir être avec vous. Donc c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a une grosse dispute, parce que on voit qu'il pourrait y avoir des moments de confusion. Puis on a fait d'avancer, donc on a le choix. Donc il y a un choix à faire avec le fait d'apprendre et de savoir par rapport à une rencontre avec la guérison. Donc peut-être le fait de savoir que par rapport à cette rencontre que vous avez fait, il y a une guérison à faire par rapport à une tristesse que vous avez. Une tristesse issue d'une trahison avec une personne fausse. Peut-être qu'il y a aussi un blocage dans la relation qui provient peut-être d'une mauvaise expérience avec une personne. Donc soit c'est à travers quelqu'un d'autre qui pourrait être la tierce personne en question, hein. Peut-être que la tierce personne qu'on a vue, c'est peut-être pas une personne présente en ce moment ou dans le futur, mais quelqu'un qui a été présent dans le futur, qui vous a trahi ici, qui a été fausse et qui donc vous a laissé des blocages intérieurs qui font que ça peut vous impacter sur la confiance que vous accordez à quelqu'un dans le futur. Donc ça peut être ça ici. C'était parce qu'il y a peut-être le fait d'avoir du mal à faire confiance à la personne parce que vous avez déjà été trahi auparavant. Donc on voit que les choses prennent donc plus de temps pour arriver vers le succès et à l'idée de prendre ses responsabilités. Donc l'idée d'assumer que quelque part vous avez des blessures qu'il faut guérir intérieurement. Donc on parle de début de relation avec la passion, mais qu'il y a le bonheur. Donc il pourrait y avoir le bonheur en tout cas au début de relation. Donc
sans doute quand vous avez commencé vraiment à commencer à sortir ensemble, mais parce qu'il y a le nettoyage intérieur qui permet à ce que ce début de relation puisse mieux se passer, justement. Parce que le principe de nettoyage intérieur, c'est pas seulement sur le plan psychologique, c'est aussi sur le plan énergétique, c'est-à-dire l'idée que vos énergies ne produisent pas les circonstances extérieures, vu que les circonstances sont parfois causées par nos propres énergies, qui sont créées par nos pensées et ressentis, c'est surtout les ressentis. Donc, parce que si vous avez un ressenti de peur, eh bien, ça va s'extérioriser, c'est-à-dire que la peur d'être trompé attire beaucoup plus le fait d'être trompé, justement. Donc, c'est ça, en fait, qui crée. C'est pour ça qu'on dit toujours d'être dans le lâcher-prise, d'être dans l'abondance, parce que le but, c'est de ne pas créer les circonstances avec ses propres énergies. Là, on a prière demandée, donc le fait d'avoir une demande, un souhait, mais qu'il y a des doutes sur ce souhait-là, en fait. Donc, ça rejoint le fait de se projeter dans l'avenir, comme quoi il y a quand même des doutes et des confusions. Mais il y a le fait de retrouver cet état de mériter l'amour et la joie, cet état où vous vous dites « je mérite cet amour, donc je n'ai pas à suivre mes pas et mes craintes ». On parle peut-être même d'un voyage qui va peut-être vous faire du bien ici, ou un déplacement. Et donc, peut-être un déplacement pour aller retrouver justement la personne, pour discuter, être dans la discussion, et on parle de gentillesse. Mais on a aussi l'infidélité avec des blessures. Enfin, des blessures, mais entre deux, on a la sécurité avec les blessures. Donc, on voit bien qu'en fait, il y a l'idée d'essayer de retrouver une part de sécurité, donc un sentiment de sécurité qui est à l'opposé de l'infidélité. Donc, on voit bien qu'il y a toujours des blessures qui persistent en vous, qui bloquent en fait ce sentiment de sécurité. Mais c'est quelque chose qu'il faudra retrouver, le sentiment de sécurité, parce qu'il y a la confiance en soi, mais dont il y a un grand tracas. On voit bien que vous avez du mal en fait à vraiment avoir confiance, sans doute d'un côté avoir confiance en vous pour garder quelqu'un dans votre vie, pour que cette personne ne puisse pas s'en aller et tout ça, que vous puissiez suffisamment plaire pour que la personne ne va pas voir ailleurs. Je pense qu'il y a un problème de confiance à ce niveau-là, mais aussi une confiance sur le fait de faire confiance à l'autre. Donc on voit qu'il y a la vitesse avec l'aide. Donc on parle d'aide qui rejoint sans doute les bons conseils obtenus par une personne positive qui peut faire accélérer les choses parce que vous êtes guidé vers la fidélité justement. Donc je pense que l'aide que vous allez obtenir via une personne positive, ça va fortement contribuer à ce que vous avancez vers une relation de fidélité. Donc en recevant des conseils de cette personne-là, ça peut être très bien être à travers ce tirage, mais ça peut être aussi à travers quelqu'un de votre entourage ou un confrère, consoeur, et qu'en fait, cette personne positive-là va vraiment vous aider à aller de l'avant. Donc si dans votre entourage, par exemple, vous avez quelqu'un de positif qui vous aide, il faudra vraiment suivre ces conseils. Même sur le plan sans doute économique, vu qu'on avait vu ça aussi au niveau de l'argent, comme quoi il y a des peurs et tout ça, mais que juste avant, on parlait de bons conseils venant de quelqu'un. Donc je pense qu'il y a l'idée de vraiment suivre ses conseils à elle, en fait, ou à lui. Là, on parle de colère avec la renaissance. Donc peut-être une colère ou des colères qui peuvent revenir ici, parce qu'il y a des petites disputes qui sont donc créées. On parle de cadeau avec de la distance, peut-être une dispute concernant un cadeau ici, qui va créer de la distance, mais que c'est plus lié au blocage, encore une fois, intérieur, alors que pourtant, c'est bien quelqu'un de confiance ici. Puis dans quelques mois, on parle quand même d'une manipulation avec la nature. Alors, être auprès de la nature, comme si d'ici quelques mois, il y a le fait d'être manipulé, et donc, de se retrouver seul avec soi-même, au plus près de la nature notamment. Donc soit c'est quelques mois en arrière ou peut-être dans le futur. Donc c'est pour ça on va peut-être remélanger les cartes ici pour avoir des informations sur la manipulation, sur qu'est-ce qu'on veut nous dire par la manipulation ici, si on veut bien nous le dire, bien sûr.
Donc là, on parle de besoin. Donc le besoin toujours par rapport au loisir, mais que on a la grosse dispute avec le mauvais chemin qui conduit vers un petit tracas et qui aura des bons conseils par rapport à ça, notamment sur l'argent pour aller vers l'abondance, parce qu'on parle de l'honnêteté de la personne qui donne des bons conseils. Donc on dit apprendre et savoir aussi pour guérir. Donc apprendre sans doute de savoir d'où proviennent ces blocages pour mieux guérir ici et ensuite pour aller vers le succès qui passe avant tout vers le nettoyage intérieur, hein, pour retrouver cet état de comme quoi vous méritez l'amour et la joie. Mais on a toujours le grand tracas sur la notion de fidélité, mais que ça va changer ici. Parce qu'il y a l'invitation, mais avec la fausseté concernant l'amour. Donc on parle de changement peut-être par rapport à ça, soit aux craintes d'avoir affaire à de la fausseté sur l'amour, soit peut-être après avoir été invité et qu'il y a quelque chose de faux sur la notion d'amour. Est-ce que ça serait pas lié au fait d'arrêter les flirts? Parce que peut-être que dans les flirts que vous aurez pu faire avec diverses personnes, à chaque fois, une ou des personnes ont tendance un peu à trop vendre la notion d'amour pour avoir juste quelque chose de physique, peut-être bien, peut-être que c'est pour ça qu'il y a cette idée d'arrêter ce genre de choses. Donc là, on nous redit la plupart des choses qu'on avait vues au départ, hein. Mais là, pour l'instant, on n'a pas plus de détails. Donc, est-ce que c'est lié au flirt qu'on avait vu au départ? Ça pourrait être ça, ou alors quelque chose dans le passé, mais ça peut très bien être quelque chose dans le futur, peut-être lié à une invitation. Là, on a partir avec le fait de construire ensemble, se sentir soulagé, que c'est le bon chemin, parce qu'on parle de jalousie vers la personne positive. Alors, est-ce que c'est lié au fait que peut-être que plus tard, il y a peut-être de la jalousie? Alors, la jalousie, moi, sur le coup, j'ai pensé à la jalousie peut-être de la personne, donc du coup de cœur, vers cette personne positive qui vous donnait des bons conseils. Donc ça pourrait être ça qui pourrait peut-être vous emmener à finalement vous éloigner de cette personne-là plus tard. Ça peut être ça. Ou alors l'inverse, c'est peut-être la personne positive qui finira par sentir une forme de jalousie. Mais bon, quand moi j'ai plus pensé à l'inverse, c'est-à-dire la personne de cœur qui pourrait être jaloux de la personne positive, ça pourrait être ça. On parle d'enfants adolescents avec l'intuition qui amène vers la confusion. Donc je pense qu'il y a aussi l'idée que votre intuition est un peu perturbée par rapport, à mon avis, à des blocages qui remontent à l'enfance ici, hein. En fait, il y a vraiment des blocages qui remontent à l'enfance qui perturbent votre intuition. Donc, vous avez du mal un peu à les suivre. Donc là, on a le fait d'avancer vers une rencontre, mais on parle de personnes fausses par rapport à la passion. Donc, je pense que c'est ça. C'est peut-être une rencontre que vous allez faire, peut-être parmi une ou des personnes dans le flirt, mais qui est fausse en fait, hein, qui est dans l'aspect passionnel, mais pas vraiment dans l'amour ici. Donc on parle de prière et de demander. Donc on a les discussions par rapport aux blessures, peut-être de discuter à cette personne positive qu'on a vue, hein, peut-être discuter de vos blessures intérieures, qu'on parle de distance avec une personne de confiance, parce que c'est peut-être justement des blessures liées à de la distance avec quelqu'un dont vous avez fait confiance, qui vous a sans doute trahi. Et on parle de la nature, de la stabilité, et du coup, par rapport au fait de se sentir emprisonné sur les mensonges dont il faudra faire ce soin énergétique-là. Donc on est clairement dans la guérison intérieure du fait d'avoir déjà subi des mensonges auparavant et que du coup il y a ce besoin de se mettre un peu en retrait de l'entourage. Donc en fait, il y a bien cette phase d'être aidé, mais après il y a la phase où pour guérir intérieurement, il faut un peu vous isoler et vous retrouver avec vous-même. Donc c'est pas non plus vous forcer à ne parler avec personne, c'est surtout dans l'idée de se tenir un peu à l'écart pour se retrouver avec soi-même en fait. Donc des fois, il y a des moments où on va plutôt vous conseiller d'être proche de l'entourage, mais là, ici, c'est plutôt l'inverse, c'est qu'il y a la phase d'avoir des conseils et ensuite la phase où il faut se mettre en retrait pour se retrouver avec soi-même, s'auto-analyser, voir les blessures qui pourraient venir de l'enfance pour mieux les guérir par la suite ici. Donc à mon avis, on a l'air ici nous parler peut-être d'une future manipulation par rapport à une future rencontre,
mais je pense que c'est peut-être pas lié à l'homme qu'on avait vu précédemment. Ça peut être quelqu'un d'autre dans le flirt qu'on a vu, où il y aura quelqu'un qui va un peu, je pense, surjouer sur l'aspect sentimental, mais qui en réalité ne voulait de vous que du physique, que du passionnel. Et que je pense qu'à la suite de ça, il y a peut-être une prise de conscience de se dire, mais pourquoi ça se répète? Et il y a l'idée, à mon avis, de se dire, bah, ça se répète parce que s'il y a des blessures liées peut-être à des anciennes expériences négatives qui font qu'à la fin, eh bien, ça se répète, comme je le disais, par rapport aux énergies. Donc là, on parle de sensualité, donc tout ce qui est attirance, avec un délai de quelques semaines où on a la pause, donc peut-être une pause de quelques semaines pour sortir de l'illusion sur l'attirance, hein, l'attirance physique. Et on parle de choix, donc c'est un choix que vous allez faire, qui va prendre un peu de temps ici avant de retrouver le bonheur. Puis il y a le déplacement, un voyage, mais suivi de la colère par rapport à une petite dispute dans quelques mois. Donc peut-être des disputes, peut-être pour se déplacer pour voir quelqu'un ou pour faire un voyage, mais qu'il y aura des solutions qui vont être trouvées pour être dans la prospérité, bon, donc pour calmer ces tensions-là en fait. Hein. Donc là on parle de l'homme. On a visualisé l'avenir via la méditation. Donc on parle de trahison, mais le fait de trouver confiance en soi, de retrouver cette confiance en soi grâce aux aides que vous allez avoir et aussi aux réflexions sur vous-même pour réparer votre état intérieur justement avec de l'écoute. Donc le fait d'écouter sans doute ce que diverses personnes peuvent vous dire pour vous aider justement. Donc il y a à la fois de l'écoute et de l'auto-analyse à faire pour mieux se projeter avec l'homme en question. Donc soit un homme que vous connaissez, soit ce que vous attendez d'une future rencontre. Dans les deux cas, il y a l'idée de mieux guérir intérieurement de vos blessures pour mieux vous projeter. Parce que peut-être que dans votre projection vers l'avenir, vous avez du mal en fait à ressentir cette notion d'être à l'aise parce qu'il y a peut-être plus de peur qui vont primer dans vos ressentis que le fait d'être bien, d'être heureuse dans une relation. Et que ça reflète bien le fait qu'il y a bien des blocages à guérir en priorité, parce que sinon ça va créer des perturbations ici, donc énergétiques, mais aussi sur la visualisation de l'avenir. Donc je pense qu'en fait, la manipulation, ça peut être quelque chose qui va arriver avec quelqu'un d'autre dans l'avenir, mais que bon, c'est juste un flirt, on va dire, mais avec quelqu'un qui tente encore une fois de vous manipuler un peu. Et que du coup, c'est peut-être ça le déclic qui va vous faire prendre conscience qu'il y a bien des blocages intérieurs qui font répéter les mêmes choses, à savoir des blocages intérieurs qui produisent des événements similaires à chaque fois à cause des énergies et que du coup, et après ça, il y aura cette volonté de se mettre en retrait de tout ce qui flirte, mais aussi un peu de l'entourage pour guérir intérieurement. Et qu'ensuite, une fois que vous aurez guéri intérieurement, eh bien c'est là que vous pourrez de nouveau sans doute attirer une personne que vous avez déjà en tête ou une future personne pour une future relation par la suite, qui va aussi être l'une des étapes pour guérir, parce qu'après, le fait de re-être dans un contexte de relation pourrait refaire revenir en surface sur le moment des blocages, mais qu'en retravaillant dessus et en baissant ces blocages-là, eh bien, ça va permettre justement à ce que ces blocages-là soient définitivement guéris par la suite. Donc voilà ce qu'on peut dire ici. Merci beaucoup de m'avoir écouté pour votre écoute et l'intérêt que vous portez auprès de mes vidéos. Donc n'hésitez pas, comme je le disais au début de la vidéo, n'hésitez pas à jeter un œil dans la description et le commentaire de la vidéo pour retrouver les liens. Donc les liens de mon site internet. Donc vous avez le lien pour retrouver les produits ésotériques. Donc vous avez pas mal de produits réalisés par moi-même. Donc l'avantage du fait main, c'est que ça apporte de l'originalité. Donc
ça vous permet d'avoir un coup de cœur pour ces produits-là spirituels, hein. Comme j'avais pu expliquer, hein, il y a le fait de purifier, recharger, magnétiser. Donc comme ça, vous recevez quelque chose avec de belles énergies. Mais le fait main qui apporte de l'originalité, ça va vous permettre d'avoir le coup de cœur. Et ce coup de cœur, ça permet à ce qu'il y ait une harmonisation de votre énergie avec l'énergie du produit spirituel. Parce que quand on n'a pas vraiment le coup de cœur, eh bien, on s'en lasse assez vite. Et c'est là qu'on ne ressent plus les effets, par exemple, d'une pierre en fait. Que ça, des fois, ça peut arriver. Parce que sur le coup, quand on se lance, par exemple, pour la première fois dans la lithothérapie, on va se contenter de prendre une pierre normale. Donc sur le coup, il y a un peu le fait d'être enthousiaste, de porter une pierre, de voir ses effets. Mais après, on s'en lasse et c'est là qu'on ressent plus les effets. Et on a beau purifier, recharger, à chaque fois, on ne ressent plus vraiment cet effet-là. Ça, c'est un constat personnel que j'ai fait. Parce qu'en fait, si on n'a pas quelque chose dont on a un vrai coup de cœur, eh bien, on se lasse très vite. Et c'est là que les choses, c'est là qu'après, on a ce besoin de changer assez rapidement de produit en fait. Donc c'est pour ça que l'avantage, c'est qu'au moins, vous allez avoir quelque chose qui va plus durer dans le sens où vous allez le garder beaucoup plus longtemps. Grâce à cet aspect enthousiasme qui va donc apporter de meilleurs effets. Parce qu'un produit spirituel, c'est un accompagnateur, hein, ça vous accompagne dans votre pratique spirituelle. Il faut quand même avoir une pratique spirituelle à côté des produits. Ça peut être la loi d'attraction, les méditations ou autre, hein, ça dépend. Ensuite, vous avez aussi le lien pour les guidances privées avec moi. Donc, lisez bien la description des réservations avant de réserver. Vous avez aussi le lien du site internet de ma sœur de la chaîne YouTube Marie-Ange et Archange d'Amour pour retrouver ses oracles comme l'oracle ici, Obsidienne de Maria. Donc, si cet oracle vous plaît, vous pouvez jeter un œil dans son site. Il y a aussi d'autres oracles disponibles. Et vous avez mes réseaux sociaux, dont 2 comptes Instagram et 2 comptes TikTok. Vous avez un compte pour les produits ésotériques, un autre compte pour les tirages sentimentaux. Mais je suis beaucoup plus actif dans mes comptes dédiés aux produits ésotériques. Donc, ça peut être intéressant pour vous pour être au courant des nouveautés qui arrivent. Et puis, par exemple, sur Instagram, vous avez en story les liens pour avoir accès directement à divers produits. Donc, ça peut être plus facile pour vous. S'il y a un produit qui vous intéresse, d'y avoir accès directement. Voilà, je vous dis à très bientôt.